Shalom, shalom. Le peuple de Elohim, vous allez deuxième partie, il y a thème d'habitude, il y a loi Elohim, mais toujours forte. Comme le chrétien dit toujours, nous ne sommes pas au temps de la loi et nous sommes au temps de la grâce. Le message, c'est que je voulais vous prouver que la loi existe toujours et la loi est toujours forte. Parce que jamais nous avons jugé le jour de la jugement. On dit ça tout le temps. Quand on dit le jour de la jugement, ça veut dire qu'il y a la loi qui va exister. Il y a la loi qui va condamner, il y a la loi qui va libérer. Donc, deux ouvres. Parce qu'on dit toujours, montre ta foi avec les ouvres. Alors, Tostopa qui dans le livre Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 15. Et le Bible. Et je vis le mort, petit et grand, debout devant Elohim. Et le livre fut ouvert. Et notre livre furent ouvertes. Et notre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Comprendre une chose, cette parole, et le Bible. Je vis le mort, le petit et le grand, debout devant Elohim. Et les livres furent ouverts, et notre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, il faut chercher sur quoi le livre de la vie. On va parler dans le livre, par exemple, dans le livre d'Apocrypha. Livre d'Apocrypha. Alors, livre Apocrypha, la définition de l'Apocrypha, ça veut dire secret ou bien kubomba, hiding. Comme dans le livre, il y a Daniel chapitre 12, verset 4, on a dit dans Daniel, c'est le livre, si on a souka la vérité. Si on parle sur le profond, on parle du livre de l'Apocrypha, parce que dans l'époque, quand on considère Nassia, ils ont séparé les religions musulmanes, les catholiques et quoi que ce soit. Et ce qu'ils ont fait, ils ont créé ce qui est le christianisme. Ce que les chrétiens croient que non. Oh, le christianisme vient de Jésus-Christ. Et tous ceux qui suivent Jésus sont des chrétiens. Mais souviens-toi que non, Jésus n'a jamais dit que non, chrétien. Au contraire, la parole nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 2, Zamalobi, je vous donne une bonne doctrine, n'abandonne pas ma loi. Comprenez? Maintenant, quand le livre d'Apocrypha, disons, rejette, d'abord je dis aux gens toujours, un blanc fait de recherche. Mon Dieu, la salle va rechercher belé. Mais maintenant, quand on a fait les recherches, moi, votre frère, ce que je fais, je voulais examiner les Écritures. Je voulais voir si vraiment les Écritures, parce qu'il y a encore d'autres Écritures dans la Bible, sur le temps, Saint-Esprit, au moins les importantes, ils ont la valeur, au sentir dans nos autres. Mais quand vous acceptez tout et vous ne comprenez rien, vous n'êtes pas en train de vous examiner la parole. Le livre d'Apocrypha, il y a un livre à rose. Il y a des choses, dans la carte où ils ont la vérité tellement belle, mundele fala bombango, na carte na ba noa okansaka les livres mabe. Apocrypha, la définition de l'Apocrypha, ça veut dire secret, autobengara, ko bomba. Ils ont livre ba bomba. Alors, na kokota mingi na livre na Apocrypha pour na relaxer bino que la loi est toujours forte. Il faut toujours aussi faire attention. La parole nous dit, il y a une seule péché éthique à Kolimbi Samate. Quand tu insultes le Saint-Esprit, il faut comprendre une chose. Tout y a Elohim et Zali parabole. Il faut d'abord savoir. Pour le Saint-Esprit, des gens ne peuvent pas faire ça. Tu comprends? Il y a les stratégies en parabole. Saint-Esprit et par exemple, si tu vois dans le livre de Luc, Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 51 à 54, j'espère. Tant le but que non. Attends, je vais chercher ça. Attends, on va lire ça ensemble. Livre de Actes des Apôtres. Avant la côte, on a Muzinda le Sambo. Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset, on va lire 51 et 53. Pour comprendre aussi ces versets, il faut avoir une sagesse. Et le Bible. Attends, on va chercher ça.
Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51, 53. Et le Bible. Homme à la tête dure et circoncise, de cœur et des oreilles. Vous résistez toujours au Saint-Esprit, tels feront vos pères, tels vous êtes. Maintenant, on fait le précepte. Maintenant, on examine cette verset. Quand la parole nous dit que non, homme à la tête dure et incirconcis, ça veut dire que non, aux attétis. Il peut dire que non, de cœur et des oreilles, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Quand on dit vous résistez toujours au Saint-Esprit, ça veut dire que non, vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas obéir à la parole du Saint-Esprit, vous ne voulez rien obéir. Vous êtes toujours dans le tête dure et incirconcise. Et on a dit, tels furont vos pères. Quand on dit tels furont vos pères, on parle dans les anciens d'Israël. Au Bazali n'a pas Égypte, tant Babima qui Moïse a passé bango Mibeko. Tu comprends? Ils étaient toujours en train de résister sur la loi. Ils ne voulaient pas écouter. Maintenant, Yoranenge, et le verset 53, Actes des Apôtres 7,50, le dit, vous qui avez réussi la loi en considération des anges, qui vous l'a intimé et vous ne l'avez pas gardé. Maintenant, quand tu fais maintenant l'examination, c'est simple. Quand on dit que non, vous résistez toujours au Saint-Esprit dans le verset 51, et dans le verset 52, il dit non, vous qui avez réussi la loi. Qui avez réussi la loi? C'est la Sainte d'Israël. Donc ça veut dire, la loi aussi, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il y a des gens qui rejettent la loi, qui disent, moi je ne voulais pas écouter la loi. Tu ne sais pas, tu es en train d'inciter le Saint-Esprit. Parce que tu ne voulais pas écouter. C'est pour cela la parole nous dit dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 à 12, quand vous résistez sur la vérité, je vais mettre la mensonge dans le prophète, pour croire au mensonge. Si tu examines la parole d'Élohim, toute la parole à partir de la livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, on dit toujours que la loi est très fort le commandement, parce que le commandement et la loi c'est la même chose, selon les Écritures, à la livre des Romains. Alors quand tu rejettes la loi, tu rejettes le Saint-Esprit. On fait comme ça. Les chrétiens disent que nous ne sommes pas entendus de la loi. Il y a d'autres chrétiens qui ne voulaient pas écouter les livres de l'Ancien Testament. Mais moi je demande une question. Comment tu peux comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament? Et aussi, quand vous prêchez, vous voulez la parole, vous lisez toujours dans le livre de l'Ancien Testament, là où il y a la prospérité, ou là où il y a l'exemple d'une riche, ou bien l'exemple de quelque chose de l'argent. Là, vous allez faire comprendre des gens. Les dîmes et tout ça. Les autres, vous restez. Donc, boutique, vous laissez ça. Alors, quand la livre nous dit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse, tout ça qui va, puis Apocalypse chapitre, c'était chapitre 20, verset 12. Voici, Apocalypse chapitre 20, verset 12, et le Bible, je vis le mort petit et grand, debout devant Elohim, et le livre fut ouvert, et notre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Maintenant, c'est deux livres qui sont ouverts. Et ça, livre Mibali. Parce que tout ce qu'Elohim a créé, c'est deux. J'ai donné seulement l'exemple dans votre propre. L'exemple nous a créé Bloc Bolingami. Si on parle du livre de Romains, par exemple, Romains chapitre 5, verset 21. Tout ce que Dieu a créé, c'est deux. Tu ne peux pas accepter un et tu rejettes un. Et ici, écoutez, Elohim. Romains chapitre 5, verset 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, donc, comme le péché a régné par la mort, ils ont accepté que non, le péché règne par la mort. Et puis le but que non, et la grâce règne par la justice. Comme vous disiez que non, le jour de la jugement. Le jugement vient avec la loi. La justice vient avec la loi. Maintenant, vous rejetez la loi qui est la justice, selon les Écritures, livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 25-26. Vous rejetez la loi, parce que Elohim a dit que non, pour pratiquer la justice, il faut obéir à la loi. Alors, vous rejetez la loi par la grâce, ce qui est seulement faveur. Et vous donnez la force par la foi. Qui non, si tu as la foi, tu vas aller au paradis. Et pourtant écoutez, qui Paul a dit à propos de la foi et la loi. Romains chapitre 3, verset 31. Ça, c'est Paul a le Bible. On va lire ensemble Romains 3, 31, le Bible. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là.
Au contraire, nous établissons la loi. Ça, c'est Paul qui a dit ça. Maintenant, on va aller chercher le deuxième livre où il faut, mais selon le livre Apocalypse, ça dit que non, le mort et le petit, et le livre était ouvert, et notre livre, on va aller dans le livre d'Apocrypha pour chercher notre livre là, qui était ouvert, mais on a dit bien que non, c'était le livre de la vie. On va aller chercher le livre de la vie. Dans le livre on va dans le livre d'Apocrypha, parce que je vous ai expliqué l'Apocrypha, Baruch chapitre 4, verset 1. Tout en haut, et le Bible, ceci est le livre des commandements de Dieu et la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui la gardent vivront, mais ceux qui les quittent mourront. Donc, le livre de la loi, c'est le livre de la vie. Par exemple, si on parle dans le livre des Apocrypha, on va dans le livre des Ecclésiastiques, chapitre 2, verset 6. Quand la parole nous dit, verset 16, elle dit, ceux qui craignent Elohim cherchant son bon plaisir. Donc, c'est quoi le plaisir pour plaisir ton Dieu? C'est comme aussi disait dans le livre d'Ésaïe à propos des jeunes, voici les jeunes que je prends plaisir, détacher la chaîne de méchanceté. Tu vois, ici il a dit que non, Ecclésiastique chapitre 2, verset 16, ceux qui craignent Elohim cherchant son bon plaisir, et ceux qui l'aiment, c'est rassasier de sa loi. C'est autant du verset, le dit que non, ceux qui craignent Elohim cherchent son bon plaisir. Ça, c'est le livre d'Apocrypha. On va aller maintenant dans le livre, il y a Bible normale, parce que à ceux qui l'aiment, c'est rassasier de sa loi. Ok? Si on va aller quelque part dans le livre normal, Psaume chapitre 40, bien dit que non, pour faire Dieu plaisir, il faut faire sa volonté. Alors sa volonté, c'est quoi? C'est garder sa loi. On va aller dans le livre des Romains, pardon, le livre des Psaume chapitre 40, c'est où 40, verset 8, et le Bible. Il dit, je prends plaisir. Je voulais faire ton plaisir. Aimer ta loi. Alors, dans Psaume chapitre 42, Psaume chapitre 40, 48, il dit, je prends plaisir à faire ta volonté. Oh mon Dieu, oui, ta loi est dans mon cœur. Parce que ce que tu as dans le livre Apocrypha, il dit, ceux qui craignent Elohim cherchent son bon plaisir. Mais dans le livre, il y a Psaume, il dit que non, je prends plaisir à faire ta volonté. Et puis, il dit que non, et ceux qui l'aiment, c'est rassasier de sa loi. Dans le livre, il dit que non, oui, ta loi est, dans le livre Psaume, il dit, oui, ta loi est au fond de mon cœur. C'est quoi? Toujours continuer, Kaka. Ce qui toquent dans le livre, par exemple, il y a 1 Jean, attends, je vais chercher. Où il y a lobby à 1 Jean, on va aller chercher ça. 1 Jean, c'est où? C'est là. Bon. Ok, 1 Jean chapitre 2, verset 3. Les chrétiens rejettent la loi, donc le commandement, ils ont entendu la grâce. Maintenant écoutez, 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 4, le dit. Et voici par quoi donc savons que nous le connaissons, si nous gardons ce commandement. Et puis à l'objet, celui qui dit le connaître et ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Il est simple. Quand tu gardes pas la loi, le commandement, la vérité n'est pas en toi. On va voir ce que Yahushua a dit, soi-disant Jésus, dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, on va aller chercher Jean chapitre 14, verset 15. Et le Bible, ça c'est le Fils qui a dit ça, soi-disant Jésus, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais les chrétiens disent que non, nous ne sommes pas au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce, selon la parole de l'apôtre Paul. Mais lui-même, le roi, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour avoir le commandement, tu vas aller dans le livre, il a parlé ce qui était dans le livre de Exode chapitre 20, verset 3 à 6. Si tu as pris le temps, tu peux aller lire ça.
Parce que lui-même, il parlait de la loi de Moïse. Lui-même, il prenait des choses, la parole dans la parole de Moïse, pour vous expliquer ça clair. Il était venu pour vous montrer comment tu peux marcher dans la parole de Moïse. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, la loi c'est difficile à pratiquer, parce qu'à l'époque, avant, c'était trop difficile à pratiquer. Mais selon les Écritures, on va voir le critère, ce que la loi est difficile à pratiquer ou facile à pratiquer. On va aller dans le livre de 1 Jean. 1 Jean encore, pardon, 1 Pierre, on cherche 1 Jean. Jean, il est où? Il est ici. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Voici la différence de la parole. Ça, c'est la parole. Mais ce que les chrétiens disent que la loi est difficile à pratiquer, ce n'est pas biblique. Mais on va voir ce que la parole dit. 1 Jean chapitre 5, verset 3, il dit, car c'est aimer Dieu qui est de garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Pénible, ça veut dire quoi? C'est facile comme on dit bonjour. Mais demandez une question maintenant. Comment des chrétiens disent que non, la loi c'est difficile à pratiquer, et tant que les Écritures disent que non, ne sont pas pénibles. Comme on a dit ici dans le livre de 1 Jean chapitre 5, car c'est aimer Dieu que de garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Binobata français, vous connaissez la définition de pénible. Pénible, ça veut dire pas pénible, ça veut dire quoi? C'est facile comme bonjour. Alors, est-ce que le pasteur chrétien, ou bien les évangélistes chrétiens, quand ils disent que la loi c'est difficile à pratiquer, mais la Bible parle différent du prophète? Là, on ne sait pas. On va aller maintenant dans le livre d'Apocrypha encore, dans le livre de, on appelle ça la sagesse de roi Salomon. Parce que dans le livre d'Apocrypha, roi Salomon aussi, il a écrit là. On va aller dans le livre des rois Salomon, c'est qu'on dit la sagesse du roi Salomon. Chapitre, c'est où? La sagesse du roi Salomon. On va aller là-bas. Chapitre 14. On va lire 8 jusqu'à 11. Attends, Salomon. Ok, 8 jusqu'à 11. On va lire ça ensemble. Ilobi Boué. Ilobi. Mais ce qui est fait main est maudit. Mais ce qui est fait de main est maudit, aussi bien que lui que celui qui l'a fait. Lui, parce qu'il a fait, et cela parce qu'il était corruptible, on l'appelait Dieu. Car l'impie et son impiété sont également odieux à Dieu. Car ce qui était fait sera châtié avec celui qui l'a fait. C'est pourquoi, même sur les idoles de gentils, il y aura une visitation parce qu'elles sont devenues une abomination dans les créatures de Elohim. Une pierre d'échappement pour les âmes des hommes et piège au piège des assassins. C'est comme on dit toujours dans la parole de Paul. La parole de Paul, c'est pierre d'échappement. Pierre, il savait déjà que dans la parole de Paul, il y a d'autres lectures, ou bien il y a d'autres paroles, c'est difficile à comprendre. Donc 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 17, on a bien dit que dans la parole de Paul, monsieur, c'est difficile à comprendre. Ok? On va aller encore dans le livre d'Apocrypha, chapitre 34. Apocrypha, on va aller dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 34, verset 16. Autant ensemble, la vie qui vient peut-être besoin d'un mot, mais on parle toujours sur la loi, que la loi est toujours forte, et le Bible. Car les yeux de Elohim sont sur ceux qui l'aiment. Parce que tu savais dans le livre de Jean chapitre 5, verset 3, non, celui qui aime Dieu, il garde sa commandement, et sa commandement, c'est pas pénible. Et ici on a dit que non, car les yeux de Elohim sont sur ceux qui l'aiment. Donc ceux qui gardent ses commandements, et leur puissante protection et leur femme, et puis une défense contre la chaleur, est un abri contre le soleil et le soleil de midi, une protection contre les trébuchements et une aide contre le shit. Donc aimer Dieu, c'est garder ce commandement, et Dieu protège les gens qui gardent ce commandement.
On va aller dans le livre de Ecclésiastique chapitre 9. Ecclésiastique chapitre 9, verset 15. Et le Bible, verset 15. On va lire ça ensemble. Ça, c'est le livre apocrypha. C'est le livre apocrypha. Et ça m'a bêté. Et le Bible, que ta conversation soit avec le sage et toute ta communication dans la loi du Très-Haut. Yango no muna ngana ko vanda na osolo na mutu. Mais na osuksa toujours na communication avec beko nzambe. Ata mutu nga limite o muna kaka parole ekende pena musika te parce que yaza na mutu alingi na koyoka bibeko nzambe te o comprendre kaka il y a une différence. Donc communication mingi ezala entre la sagesse, mutu aza na sagesse, c'est lui qui garde sa loi. On va dans le livre d'Ecclésiastique chapitre 10 verset 19, il dit: ceux qui craignent Elohim sont une sémence sûre. Écoutez bien, ceux qui craignent Elohim sont une sémence sûre. Et ceux qui l'aiment, une plante honorable. Ceux qui ne respectent pas sa loi sont une sémence déshonorante. Ceux qui transgressent les commandements sont une sémence trompeuse. Écoutez bien, je vous avais dit que non, la loi et le commandement, c'est la même chose. Et j'avais dit encore que non, la définition du péché, c'est les transgressions de la loi. Ici, on a bien dit, ceux qui craignent Elohim sont une sémence sûre. Et ceux qui l'aiment, une plante honorable. Mais ceux qui ne respectent pas sa loi sont une sémence déshonorante. Ceux qui transgressent le commandement sont une sémence trompeuse. On avait laissé encore à un Jean que non, celui qui sinon il le connaît et il ne garde pas ce commandement, c'est un menteur. Tu vois, alors il faut demander encore que non, dans votre église, si vous avez vraiment le Saint-Esprit ou bien si vous marchez vraiment avec Elohim. On va aller dans le livre, on va aller encore dans le livre de Ecclésiastique chapitre 11. On va lire 11. Attends. Ok, Ecclésiastique chapitre 11, verset 15. 15 et 15, on va lire 15 d'abord. Je vais mettre chaud que je suis dans la bonne place. Et le Bible. La sagesse la sagesse, la connaissance et l'intelligence de la loi appartiennent à Elohim. L'amour de la voix de bonne ouvre venant de lui. Sois femme dans votre alliance et sois au courant et veillez dans votre travail. Tu vois le verset ici sur le terme dans Psaume chapitre 111 verset 10. Si je voulais faire savoir que aussi la livre d'Apocrypha, c'est pas la livre de diabolisé ou bien de bolobaka. Non, c'est pas ça. C'est pour cela que tu vois un blanc. Si tu dis quelque chose, il a dit mais il y a des choses. Lui va faire tout pour examiner et pour aller faire des recherches. Mais quand il dit à un Africain ou un Bantou, un Noir, qu'il ne faut pas toucher le livre là, il y a des livres mauvais, on se connaît. Fais ton recherche parce que la parole nous dit dans le livre des Jean chapitre 5 verset 39. Et l'homme il a dit quoi? Cherchez-moi dans les Écritures. C'est pour cela il a dit si bien que il a dit la sagesse, la connaissance et l'intelligence de la loi appartient à Elohim. L'amour et la voix de bonnes ouvres vient de lui. Bon, excusez-moi, vient de lui. Bon, excusez-moi. Alors, on va aller lire dans le livre des Ecclésiastique toujours, dans le livre Apocrypha chapitre 15, verset 1 à 2, et le Bible. Écoute bien cette verset, le Bible. Voilà ce que fait celui qui craint Elohim et celui qui, s'attachant à la loi, obtenant la sagesse. Ces versets ici même, ils ont un livre absent. Comme on dit que la sagesse, l'intelligence, la compréhension et la loi vient de Elohim. Ici, le Sirach chapitre 15, verset 1, le dit, voilà ce que fait celui qui craint Elohim et celui qui s'attacha à sa loi,
obtenir la sagesse. On va aller dans le livre des Psaumes chapitre 111. On va voir si c'est la même chose. 111 verset 10. Elobi, la crainte de Elohim est le commencement de la sagesse. Ceux-là sont vraiment intelligents qui observent sa loi. Et sa louange demeure à jamais. Et je vous dis toujours, tout ce qu'Elohim a créé, c'est de la loi marche avec quelque chose, la sagesse. La sagesse vient avec la loi marche avec la sagesse. Tout ce qu'Elohim a créé, c'est deux. Mais les chrétiens, tu vois. On va aller lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 62. On va aller chercher. Verset 5. Ésaïe 62, verset 5, Elobi. Car comme un jeune homme épousait une vierge, tes fils t'épouseront, et comme le l'époux se réjouissant de la mariée, et si ton Dieu se réjouiront de toi. Tu vois souvent les chrétiens disent qu'ils n'ont Jésus à bas la église. Tu vois toujours Jésus à bas la église. On va aller dans le livre d'Apocalypse pour voir quelque chose. Apocalypse chapitre 21, verset 9. Elobi, alors l'un de 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines de 7 dernières plaies vint me parler et me dit, viens, je te montrerai la nouvelle Marie et l'épouse de l'agneau. Verset 12, Elobi, elle a une grande hôtel muraille avec 12 portes. Verset 21, 9, alors l'un de 7 anges qui tenait les 7 couples pleins de 7 dernières plaies vint me parler et me dire, viens, je te montrerai la nouvelle Marie, l'épouse de l'agneau. Siko na 12 Elobi, elle a une grande haute muraille avec 12 portes. À ces portes sont 12 anges et 12 noms écrire ce qui 12 tribus des fils d'Israël. La lame na porte déjà à paradis, ils ont déjà 12 tribus, ils en ont 12 portes. Et la porte, ils en ont 12 tribus d'Israël. Quand on dit la lampe les gens croient que non. Quand tu dis dans le livre de verset 27, Elobi, et il y a rien souhait aucune utilisant l'abomination des mensonges, mais c'est là seulement qui sont écrits dans le livre de la vie de l'anneau. Je vous avais dit le livre de la vie de l'anneau, c'est le livre de comment on dit, la loi, même aussi la lampe. Sur le terme vision, je vais vous montrer c'est quoi la lampe, c'est quoi l'agneau, comme on dit, verset, comment on dit, 21, 9, 21, 9, comment il est panangaï, 21, 9, la vision, on a vision pour comprendre bien, la vision, c'est l'obi boy. Et l'un de 7 anges qui avait les 7 couples pleins de son dernier flot vint de moi. Et il me parlait disant, viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc c'est la même chose. Alors si tu voulais aller chercher la lampe, les choses de l'agneau, tu vas aller dans le livre des Proverbes chapitre 6, verset 23. Et ils expliquent-nous toujours que non, c'est la loi. C'est pour ça que tu ne vas jamais lire la parole d'Élohim sans le précepte. Et tu ne vas jamais comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament. Et moi, tu vois, pour bref, je dis toujours, cet livre, ils ont l'accès sur Mohamed Bele. Pourquoi je dis ces livres, c'est un livre à mensonge, c'est un livre à rose quaté. Quand le concile de Nancy, ce qu'on dit les Grecs et les Romains, 322 à l'époque, avant Christ, ils divisaient les religions pour séparer les choses. Ils ont donné aux Européens le chrétianisme. C'est les Chaldéens qui faisaient ça. Ils ont donné les musulmans, les enfants d'Esaü et les enfants d'Ismaël, le musulman. Et le noir, Bazaïkina et l'Oroté. Mais ce qu'ils ont fait, parce que les blancs c'était les catholiques. Tu comprends, c'était tous catholiques. Alors ils ont créé le christianisme pour d'autres blancs, mais ce qu'ils ont fait, ils ont amené le christianisme aussi en Afrique. Mais quand ils partent sur un pays deep et profond, faire ton propre recherche,
tu vas comprendre que dans les religions chrétiennes, catholiques et musulmans, c'est de mensonges. C'est Satan qui a créé ça lui-même. Comprenez une chose. Deux blancs créent des choses mauvaises au monde. Bah, ça me l'a raté. Ce sont des gens qui disent toujours que non, bah, donc, sur le moment où on a des démons, ils ont des démons. Mais chez vous au Congo ou en Afrique, vous priez tellement trop, mais il n'y a rien qui s'améliore. Toujours Jésus, 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 parle la langue, Jésus, 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 Jésus. Mais je vous dis tout le jour que non, le nom de Jésus n'existe pas, c'est le nom de Baal. Il faut comprendre une chose chez moi. Le fils d'Élohim, son nom, ce n'était pas Jésus, Christ. Parce qu'il est né dans les tribus d'Israël, Juda. Elle était judaïm. Elle n'était pas grec ou romain, parce que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Romain. Alors la parole nous dit dans le livre de Nombre, chapitre 1, verset 18, mais comment lui a donné la loi à Moïse, qui combat Moïse à côté de papa nae, et puis bino bozobenga mwana Emmanuel, Jésus-Christ, nzambe bobenga Yahweh, Dieu, bah comment on différent à moi. Il n'y a rien qui nous montre que non, Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce qu'il a un nom différent de son Père. Il faut demander ces questions. Dans tout ça, je veux seulement vous dire que non, la loi existe toujours. Pratiquez la loi. Pour entrer dans la vie éternelle, même aussi surtout qu'il y a un livre, j'espère que il y a une histoire, il y a Moïse, il y a Abraham, il y a Luc, c'est Luc combien? Luc chapitre 16, j'espère. Hein? Ok, Luc chapitre 16, on va commencer dans le verset 19. Ça, c'est le Nouveau Testament. Parce que pourquoi vous ne comprenez pas? Problème de Mnozanini, hein? Le chrétien, le noir. Écoutez cette parole. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 19, on va aller lire jusqu'à 31. C'est une histoire. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin de lin, et qui faisait chaque jour splendide chair. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couverte d'ulcérés, et souhaitant de se rassasier de miettes qui tombaient dans la table du riche. Mais le chien même venait lécher ses ulcères. Or, il arriva que le pauvre mourant et fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourant aussi, et on lui donna la sépulture dans l'enfer. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare de son sang. Il cria, Abraham, notre père, ayez pitié de moi, et envoyez-moi Lazare pour qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de ce flamme. Abraham répondit, ô mon fils, souviens-toi que tu as reçu le bien, tu as reçu de te bien pendant ta vie, et que pareillement Lazare a eu ce mot. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. De plus que entre nous et vous, il y a pour toujours une grande abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent, et qu'il soit impossible de passer de là-bas jusqu'à nous. Et le riche dit, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Par exemple, c'est faux. Et le riche dit, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Car j'ai 5 frères pour leur attester ces choses de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de tourmente. Abraham répondit, ils ont Moïse, écoutez bien, ils ont Moïse, donc ils ont la loi, et le prophète, et toute la parole du prophète, qui les écoute.
Non, Abraham, nos pères, reprit-il, mais c'est quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront pas. Donc, Moutou a koufi, a kepa na bango, a obon wana raté. Il y a un témoignage à chrétien à Koufaki, à qui Jésus, écoutez aussi là, Satan aussi peut venir comme l'ange de la lumière. Moutou a koufa razon raté. Mais Abraham lui dit, s'ils n'écouteront pas Moïse, écoutez bien, s'ils n'écouteront pas Moïse et les prophètes, quelqu'un de mort ressuscitera, qu'ils ne le craignent point. Ah, donc il y a un peu de Jean. Ils auront la même chose dans la parole à Moïse. Jean chapitre 5, verset 46 à l'Obia. Car si vous croyez Moïse, Jean chapitre 5, verset 46 à 47, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles? C'est la même chose Abraham a dit. Comment il ne voulait pas écouter Moïse? Pour qu'il vienne là où Lazare Azali, il faut écouter Moïse. Alors la parole de Moïse, c'est quoi? C'est la loi. C'est ce qu'on a dit aussi dans le livre d'Apocalypse. Il y avait livres étaient ouverts et d'autres livres étaient ouverts. Alors quand on a fait l'examination de la parole, c'était le livre de la loi. Tu comprends? Je vous l'ai dit, mes frères, un conseil gratuit. Reste dans ta maison, commence à lire et prier, demandant à Elohim sa volonté, sa plaisir. Sa loi existe toujours. Ce que Satan il fait, il connaît bien comment tête et incirconcise des cœurs pour ne pas écouter la loi d'Elohim. Alors, alobani na livre ya Matthieu chapitre 7, mon Nzambe, Matthieu chapitre 7, tout qui est dans verset 21 à 23 lobi. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Elohim, Elohim, qui entreront dans le royaume des cieux, mais bien celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Au mon verset, on essaie de nos volontés. Tout qui est même dans Romains chapitre 2, verset 13. Matthieu 7, 21. Ne ce sont pas tous ceux qui me disent Elohim, Elohim, qui entrera dans le royaume des cieux, mais bien celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Romains chapitre 2, verset 13. Écoutez, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent une loi qui sont justes devant Elohim, mais ce sont ceux qui le mettent en pratique qui seront justifiés. Ok? Toujours nous stocké na Psaume chapitre 40, verset 8, Elobi. Na 9, Elobi. Je veux faire ta volonté. Elohim, Elohim. Alors, vous aussi la volonté papa nangate. Yoka na Psaume chapitre 40, Elobi, verset 9, Elobi. Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi au fond de mon cœur. Surtout dans Matthieu chapitre 7, dans verset 21, autant dans 22 Elobi. Plusieurs me diront en ce jour-là, Elohim, Elohim, ne c'est pas en votre nom que nous avons prophétisé, et ça dans le chrétianisme, ne c'est pas à votre nom que nous avons chassé les démons, et n'avons-nous pas à votre nom fait beaucoup de miracles, et puis alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvrir d'iniquité. Donc, les enfants, obéissance de la loi. Je vous en prie, mes frères, comme la parole nous dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 18, verset 4, Lobi. Et j'ai entendu d'une cieux une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, ô mon peuple, afin de point participer à ses péchés et de n'avoir point part à ses calamités. Sortez des religions, chrétianisme, catholique, musulman, tout les religions. Le peuple noir, le vrai peuple d'Israël. Rentrez dans l'alliance, la nouvelle alliance, Romains chapitre 8, verset 8 à 12. Elohim il a dit que non, je ne veux pas donner, mais la nouvelle alliance, je vais mettre ma loi, la loi c'est la vérité, c'est le chemin. Et la loi existe toujours. Là où vous êtes, mes frères,
Mes amis, la vérité c'est la loi. Sortez des religions, car toutes les religions que tu vois dans ce monde, et Salamanama Bokwamutu, c'est l'homme qui ont créé ça. C'est qui est vanité. Ils ont créé leur Dieu. Vous avez oublié que la parole nous dit dans le livre de Ésaïe chapitre 14, Satan disait quoi? Je veux mettre ma trône au nord et je veux faire tout ce que l'homme va faire, moi je veux faire ça. Et l'on nous a accepté que non, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom du Fils de Dieu. Si réellement c'est le nom du Fils de Dieu, pourquoi vous êtes en train de souffrir en Afrique? Pourquoi il y a toujours des malades, net malades comme un moment qui pape? Je vous avais dit, et belé baokufa. Parce que vous avez rejeté la loi, le statut, le commandement. Alors, mes frères, revenez dans le 5 livres, le premier 5 livres de la loi de Moïse existe toujours. En tout ça, je vous dis, shalom, que Elohim vous bénisse, tout le peuple israélite, dans tous les 4 extrémités de la terre. C'est votre frère Yaouda. Shalom.